Emmanuel Macron et son kit de survie. Info Europe 1. Un manuel de survie en cas de guerre ou de crise va être envoyé à tous les Français d'ici à cet été. Et oui, n'oubliez pas les gestes barrières en cas de crise. On plaisante, mais l'affaire est plus grave qu'il n'y paraît. Ils franchissent une étape supplémentaire pour nous faire peur. Ce kit va devenir obligatoire pour le 30 juin. Nous sommes chez les fous. Emmanuel Macron est un fou furieux. Qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme, Nicolas Machiavel. Une fois de plus, Macron dépense des millions au service de sa communication. On évoque dans les milieux autorisés, j'aime bien cette expression milieu autorisé, la somme au bas mot de 6 millions d'euros. Oui, nous payons avec nos impôts la communication délétère du poudré. C'est grotesque et stupéfiant à la fois. Un manuel de survie de crise ou de conflit armé va être envoyé à tous les foyers français d'ici à cet été. Une opération de mise en condition qui est terrifiante, réagit Henri Guénaud. Certains ont l'air de découvrir la communication d'Emmanuel Macron, mais cela dure depuis 7 ans. Combien d'opérations de com spectaculaires, de narratifs ont été mis en place pour servir la politique toxique du dingue d'Amiens? Souvenez-vous, Covid-19, des patients d'Île-de-France évacués en hélicoptère vers l'ouest du pays. Il faut savoir que des collectifs de soignants avaient dénoncé cette opération de communication parce qu'il y avait des lits de libre dans les cliniques non loin de ces hôpitaux. Oui, Macron, c'est la com avant l'efficacité et la réalité. Il faut manifestement beaucoup de cirque, du grotesque, du pathétique à l'électeur macroniste. Eh bien, en ce moment, il n'y a rien à dire, ils sont servis. Dans les mois, les années qui viennent, il faudra faire face. Emmanuel Macron devant des militaires. Macron ne se refuse rien. Maintenant, il offre aux téléspectateurs des images plagiées sur la propagande totalitaire. 2 avions de chasse au second plan, qui forment comme 2 ailes à Emmanuel Macron. Un ange, Emmanuel Macron. Procédé typique de la peinture romantique. Le poudré est au point de fuite, c'est-à-dire au centre du tableau. On ne voit que lui, c'est le point principal. Et il surplombe des militaires. Au fond, le drapeau tricolore. Le message est limpide. Une mise en scène que l'on croyait révolue. Un petit détail, il s'adresse à des militaires, la grande huette. Ah, c'est pratique le militaire, ils ne peuvent pas huer ni envoyer des tomates. Pourtant, ce sont eux qui partiront au front s'il y a la guerre. Oui, ce sont eux qui mourront en premier. Didier Maistre, comment peut-on en arriver là? Tomber si bas, humilier à ce point nos militaires? Un adolescent qui joue à la guerre. C'est à peine croyable. Nous cessons de le répéter depuis 2 ans, Macron joue à fond la carte belliciste. Oui, c'est sa seule chance de survie de jouer les chefs de guerre. Mais attention, il ne veut pas vraiment la guerre, il n'en a ni les moyens ni les alliés pour le faire. Non, c'est de la communication, hein, c'est du cirque, un narratif pour manipuler les Français, l'ingénierie sociale habituelle des macronistes. Alors, vous avez le kit de survie, le spectacle avec la voix de comédien raté qui veut mettre de l'émotion, et relais dans le sévice public. Oui, un drôle de narratif. Alerte propagande, France Télévisions, dans une mise en scène digne d'Orwell, qui nous rappelle James Bond, fait la promotion de la dissuasion nucléaire avec les effets 3D et des cartes. Évidemment, ils ne vous montreront jamais les images des irradiés d'Hiroshima ou de Nagasaki. Comme je le disais il y a quelques secondes, on a une présentation de James Bond. Et oui, cet œil, cela fait partie traditionnellement du générique de James Bond. La semaine dernière, c'était Blast qui nous expliquait qu'Emmanuel Macron voulait acheter une Aston Martin, celle de James Bond. À la poésie clame sur les plateaux de LCU qu'Emmanuel Macron est un James Bond. Manifestement, on essaie d'implanter dans l'inconscient des Français qu'Emmanuel Macron est James Bond, c'est-à-dire un sauveur. Dans l'image que je vous ai présentée de la base aéronavale, les avions formaient les ailes d'un sauveur. C'est littéralement stupéfiant, mais coutumier chez Emmanuel Macron. Il terrorise les Français de menaces imaginaires, comme la guerre nucléaire aujourd'hui, pour apparaître comme celui qui va la résoudre. Cela lui permet d'éviter de traiter les vraies menaces
qui pèse sur la France. Est-ce que cela fonctionne? Un petit peu. Macron, hausse de popularité pour le président, Bayrou en recul selon un sondage Ipsos. Le chef de l'État gagne 5 points en popularité, dans un contexte marqué par de fortes tensions internationales. Il marque notamment des points auprès de l'électorat socialiste et écologiste. Mais si on y réfléchit, Emmanuel Macron gagne que quelques points sur les moujons habituels. Un moujon, c'est moitié mouton, moitié pigeon. Autrement dit, les socialistes et les écologistes. Pas grand monde. Et le sondage est certainement gonflé artificiellement pour plaire à Emmanuel Macron par Ipsos. Non, je retiendrai de cette consultation que les pitreries, ces mises en scène grandiloquentes, sont devenues de plus en plus insupportables aux yeux du plus grand nombre.